tarder, nous allons écouter le discours du président du Forum citoyen, Didier Dicolo. Vous avez la parole. Merci. Et bonne année à tout le monde. Bonne année. Alors, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici à l'aube de 2016 pour célébrer cette cérémonie d'échange des vœux. Il est naturel, en pareille circonstance, de formuler au nom des forums citoyens, notre association, nos vœux les meilleurs à vous-même et à tous ceux qui vous sont chers. Et vous venez de donner un peu l'aperçu de vos actions l'année qui vient de s'écouler. Pour ceux qui ne connaissent pas votre association, en quelques mots, comment pouvez-vous la présenter? Alors, le Forum citoyen est une association sans but lucratif qui poursuit deux objectifs principalement, notamment l'éducation, donc la promotion de l'éducation, les soutiens éducatifs. Nous avons également pour objectif de pouvoir sensibiliser, mobiliser, former, informer les citoyens, principalement les citoyens congolais, sur les valeurs républicaines et démocratiques. Nous avons vu votre parcours un peu à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact de vos actions au pays? Alors, au pays, nous avons évidemment des personnages de relais qui parlent des activités des forums citoyens. Bien évidemment, c'est le champ de déploiement de l'action des forums citoyens. L'éducation ici, il s'agit de l'éducation des jeunes Congolais qui ne peuvent pas aller à l'école, et nous apportons un soutien pour que ces jeunes suivent une scolarité normale. Nous avons donc des personnages de relais et nous entendons au cours de l'année qui vient de commencer, de pouvoir nous déployer effectivement sur le terrain pour pouvoir avoir un impact beaucoup plus concret, beaucoup plus important dans le pays. Vous êtes d'origine congolaise et vous avez la dénomination citoyen dans la dénomination, donc le mot citoyen dans la dénomination de votre association. 2016, c'est une année vitale pour la RD Congo, et donc les citoyens seront appelés aux urnes. Et quel est votre regard par rapport à ce qui pourrait se passer en RD Congo cette année? Alors déjà, le processus démocratique est biaisé tout au départ, étant donné que les élections ne seront pas organisées. Sur le plan logistique, les élections sont techniquement impossibles à organiser. Il y a eu beaucoup de manœuvres, il y a encore beaucoup de manœuvres de la part du gouvernement en place de pouvoir éviter ces processus de dévolution ordinaire du pouvoir, processus démocratique, et donc de conserver le pouvoir et continuer à l'exercer, et donc à violer notre processus démocratique. Nous pensons, et nous l'avons dit au cours de plusieurs interviews que nous avons accordées à beaucoup de médias, que le gouvernement doit donner les moyens nécessaires à la Commission électorale nationale indépendante, l'organe chargé par la loi d'organiser les processus, et de concourir à une compétition électorale normale, ce qui va permettre de régénérer et de continuer notre processus démocratique. Les jeunes constituent la majeure partie de la population de la RD Congo. En cette année 2016, quel message vous pouvez avoir à leur intention? Alors, le message que j'adresse aux jeunes Congolais de manière générale, c'est un message d'abord d'encouragement. Et puis, en ces débuts d'année, c'est d'abord le message des vœux que j'ai formulés à l'endroit de ces jeunes. Mes vœux les meilleurs, en tout cas, pour tous les jeunes Congolais. Mon souhait est que ces jeunes retrouvent le chemin de l'espérance. Et cette espérance qui est confisquée par une gouvernance irresponsable. Et nous souhaitons, en tout cas, à travers des actions, à travers notre engagement en tant que jeunes, à pouvoir inverser la tendance. Et cette tendance va nous permettre d'avoir une gouvernance responsable, orientée vers la quête perpétuelle du bonheur et du bien-être. Et votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que nous souhaitons que cette année électorale qui vient de commencer soit une année d'espérance et partagée pour tous les Congolais, et que nous puissions effectivement vivre dans un Congo libre. Un Congo qui tire le chemin, les leçons du passé, un Congo qui s'inscrit dans la dynamique et du changement perpétuel. Un Congo
en tout cas qui jette les ponts durables avec les générations futures. En ce début d'année, nous surprenons en train donc, de donner un petit mot dans la manifestation d'une association des jeunes. Et vous avez un lien avec ces jeunes? Ce sont nos jeunes, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères. Et quand on nous invite dans ce genre de choses, on ne peut qu'être là. Et, il y a quelques jours, nous avons fait un reportage sur le baptême de votre ouvrage, Une histoire de violence. Je suis Charlie au Congo. Et par rapport à leurs activités, par rapport aux enjeux de l'heure en RD Congo, qu'est-ce que vous pouvez dire en ce moment? Je suis d'autant plus heureux que, en tout cas, la première invitation que j'ai eue dans le cadre de la vulgarisation de mon livre, c'est la jeunesse. Tout simplement parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, la jeunesse représente aujourd'hui le socle de la renaissance de ce pays qu'est la République démocratique du Congo. Donc, pour moi, c'était une très très belle occasion de leur présenter le livre et de leur dire de s'approprier de l'histoire de ce pays, d'être les artisans de la renaissance de ce pays. Voilà, donc c'était l'élément important que je devais en fait leur donner comme message pour cette année. Et un mot en direction des jeunes du Congo? En direction des jeunes du Congo, vous imaginez aujourd'hui, les jeunes du Congo, c'est la majorité en fait pratiquement du pays. Et c'est l'avenir, à ce qui me concerne, tel que je pense, c'est dans cette jeunesse-là. C'est à eux, c'est pratiquement le même message. Donc c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Donc le destin de ce pays est entre leurs mains. Donc ils doivent comprendre ça, parce que ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas la France ou les États-Unis qui vont changer les choses dans ces pays. Et qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à cette association? Moi, c'est le combat contre l'inhumanité et voilà, vraiment le fait que les jeunes n'ont pas le droit comme ici de faire des études ou bien d'avoir autant de liberté. Et donc, moi, j'ai vraiment envie de mettre d'apporter mon aide. Voilà, et quel a été le déclic qui vous a poussé à vous engager de cette façon? Je veux dire... C'est venu comme ça par hasard? Non, Didier est venu vers moi au bon moment. Et j'ai senti que c'était le moment pour me lancer avec lui. Et que voilà, je pouvais lui apporter quelque chose aussi. Donc, oui. Ouais. Ici, donc, en Belgique, nous sommes une société multiculturelle. Et par rapport à ceux d'autres origines, belges, maghrébines, etc., qui voudraient faire donc un geste pour les jeunes du Congo en particulier, quel message vous avez? De ne pas hésiter. Voilà, de vraiment pas hésiter et de se lancer, de faire les choses petit peu par petit peu, que ce soit dans la rue, que ce soit à un niveau bien plus élevé. Donc voilà, il n'y a pas de petite aide. Donc il faut se lancer, c'est tout. Oui, notre pays en 2016 ira aux élections. Qu'est-ce que vous avez comme souhait pour la RD Congo? Que ça se passe dans la paix, premièrement. Voilà, dans la paix. Que les valeurs soient respectées, la valeur de la République, et que ça se passe dans la paix. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'innocents qui vont peut-être subir les conséquences de ce qui se passe actuellement, des votes pour les présidentielles. Et j'espère sincèrement que le citoyen lambda, comme on dit, voilà, ne va pas subir d'atrocités encore en plus. Au Forum Citoyen, qui est une association qui présente des vœux pour 2016. Et ils ont demandé que vous interveniez. En quelques mots, qu'est-ce que vous leur avez dit par rapport à votre plateforme aussi, quoi? En fait, ce que je viens de dire au Forum Citoyen, c'est d'abord leur présenter mes vœux, les meilleurs,
pour cette année 2016, année de toutes les attentes, que ce soit pour les Congolais qui sont au pays, que ce soit pour les Congolais de la diaspora, parce que 2016 est une année très importante. Donc c'est avec joie que j'ai répondu à cette invitation. Dans la foulée, comme la majorité des membres de Forum Citoyen, c'est aujourd'hui que je les rencontre, je leur ai parlé donc de Filimbi, qui est un collectif congolais, un mouvement citoyen qui encourage l'engagement citoyen volontaire et efficace de la jeunesse congolaise. Et donc, je leur ai retracé un peu l'historique de Filimbi qui, après avoir travaillé dans l'ombre sur 3 ans, partant de 2012, a été lancé le 15 mars à Kinshasa. Et je leur ai fait voir comment les autorités congolaises, au lieu d'encourager des jeunes qui s'organisent dans la lutte citoyenne non violente, ont réagi par une répression sans nom qui a cherché à étouffer dans l'œuf ce qui est arrivé. Mais malheureusement, leur action a été inefficace et ineffective parce qu'on n'attaque pas le peuple, on n'agit pas contre le peuple. Le peuple a toujours la force de pouvoir prendre les déçus. Donc cette action que le gouvernement congolais a voulu réprimer ce 15 mars continue encore beaucoup plus en force. Donc notre présence ici en Europe de Filimbi nous a fait rencontrer beaucoup de structures à travers lesquelles on a exprimé l'idée de Filimbi qui dit que le jeune Congolais doit connaître ses droits, connaître ses devoirs, connaître le fonctionnement du système de l'État et être capable d'influencer les politiques qui vont affecter sa vie de tous les jours. Et nous résumons cela par une phrase simple: le Congo nous appartient à tous. Donc aujourd'hui, je suis venu dire aux membres de Forum Citoyen que le Congo nous appartient à tous, que la jeunesse congolaise a compris que le Congo nous appartient à tous, que la jeunesse congolaise est prête à pouvoir revendiquer à n'importe quel prix sa liberté et surtout sa liberté telle qu'elle est requise dans la Constitution, dans le besoin de l'alternance, dans le besoin de voir fleurir la démocratie en RDC. Bon, 2016, c'est une année décisive pour notre pays. 2016, c'est l'année du dernier mandat de M. Obama. Lors de la présentation des vœux, il a parlé de son bilan. Et M. Joseph Kabila, qui est aussi en sa dernière année, n'a pas donné de bilan. Il a plutôt parlé de projets pour 2016 et a à peine effleuré le dossier élection. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus sur ces deux attitudes de président? Ces deux attitudes, le commentaire que je vais en faire, c'est déjà qu'il y a un contraste. D'une part, on voit quelqu'un qui fait son bilan. Donc on voit là le président Obama, quelqu'un qui est fier d'avoir fait un certain nombre de choses pour sa population et qui donc est content de citer ces choses et de les redire et préparer le terrain pour la personne qui va faire sa relève. Et donc je félicite le président Obama pour cela. Mais par rapport à ce que le président Kabila a passé comme message, j'ai appris dans la foulée qu'il disait que la priorité pour lui, pour 2016, c'est la sécurité, la paix dans le pays. Et il ne revient pas sur l'essentiel sur lequel le peuple congolais l'attend, parce qu'il y a eu depuis un certain nombre de mois un flou qui a pesé sur le pays l'année dernière. Les gens veulent que le président Kabila puisse clairement faire honnêtement le bilan de ce qu'il a eu à faire comme président, mais plus que le bilan, présenter un cadre clair dans lequel nous allons bientôt avoir nos élections pour la personne qui va le remplacer. Et donc, cette fuite en avant du président Kabila de pouvoir présenter juste des projets pour l'année et ne pas parler, ne pas citer le problème des élections, ne pas revenir aux questions de calendrier électoral, ne pas revenir aux questions des activités qui doivent précéder tout ce qui mène aux élections. Cette fuite en avant est tout à fait coupable. Cette fuite en avant est évocatrice de quelque chose dont les Congolais ont pris déjà conscience, c'est-à-dire le besoin manifeste, la volonté manifeste du président Kabila de pouvoir créer l'implosion au pays, de pouvoir mener une politique de terre brûlée pour
créer un certain désordre dans lequel il va apparaître le maître de jeu, mais pour pouvoir cette fois-là organiser les choses de manière à obtenir un autre mandat, c'est que le peuple congolais n'est pas prêt à pouvoir avaler et accepter. Un dernier mot? Le dernier mot, c'est cette phrase que j'aime bien dire: le Congo nous appartient à tous et le Congo a besoin en ce moment, beaucoup plus encore que hier, que chaque Congolais puisse prendre conscience du besoin de pouvoir agir pour son pays, de mettre la main à la pâte, de pouvoir prendre conscience de ce que l'article 64 de la Constitution demande par rapport à tout ce qu'on est en train de voir se faire au niveau des autorités aujourd'hui. Nous devons nous organiser autour de la cohésion mutuelle. On a vu dernièrement le Front citoyen, qui est une plateforme qui réunit, au-delà de Filimbi, les autres membres de la société civile, les membres de classes politiques confondues, les membres de l'Église, les membres de toutes les forces vives qui représentent le peuple. Donc, ce que je peux dire au peuple congolais aujourd'hui, c'est de converger, que ce soit au pays ou encore ici en Europe, autour de ce front citoyen. Je ne suis pas le porte-parole de ce front, mais déjà, il est en train de se tracer dans l'horizon la publication de la charte de ce front citoyen et la mise en place d'un certain nombre d'éléments qui vont permettre à la plus grande majorité de personnes au Congo et surtout ici en Europe où la diaspora est vraiment très enthousiaste à pouvoir participer à ce front. Soyez rassurés, on va publier donc un communiqué qui va vous partager la charte et toutes les modalités pour en faire partie. Et donc, nous avons besoin en ce moment, alors que les ennemis du Congo veulent s'organiser pour créer l'implosion, nous avons besoin de nous mettre ensemble pour veiller sur ce Congo qui nous appartient à tous, ce Congo pour lequel nous décidons de pouvoir agir. Comme disait Frantz Fanon, que chaque génération doit, dans une certaine opacité, comprendre son destin, le trahir ou l'accomplir. Nous, nous choisissons d'accomplir notre destin qui est de sauver le Congo, qui est le seul pays au monde qui nous appartient, le seul pays auquel nous nous sentons à l'aise et où je voudrais retourner très bientôt.